Salut les garçons, les filles et les autres, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Infinidad. C'est la grande plage de La Baule qui nous accueille cette semaine à l'occasion d'une nouvelle édition, la 7e du Derby Kite La Baule, un événement hors circuit mais qui a vu pas mal de champions passer ici, notamment Seb Gara qu'on retrouvera d'ici quelques instants et beaucoup d'autres. On va en parler un peu plus tard, mais pour le moment, c'est le sommaire d'Infinidad. Skate, c'est Londres qui a accueilli une nouvelle édition du Vans Downtown Showdown, une des épreuves les plus originales de l'année. Et on traverse l'Atlantique pour revenir sur les deux dernières épreuves de l'ASP World Tour disputées à New York et en Californie, juste avant l'épreuve française qui démarre cette semaine à Hossegor. BMX, c'est à Tos, dans les Landes, que tous les ans Patrick Guimez organise son Lords of Dirt avec cette année tous les cadors au rendez-vous. Enfin, le Derby Kite, c'est le retour des héros en France et en toute décontraction avant les finales du World Pro Tour. Nous y étions. Mais tout de suite, et pour ne pas glisser idiot, place aux news de la planète glisse. Vieux motard que jamais, retour sur un contest disputé fin juin à Annecy. C'est pas du tout frais, mais le niveau du contest étant de qualité, j'ai trouvé indécent de laisser ces images au placard. La deuxième édition du Vans Concrete Weekend s'est disputée dans des conditions tip-top et avec un plateau de qualité sur le mythique skatepark des Marquisas qui aura vu beaucoup de pro-riders débuter. Deux épreuves étaient au programme, du street et du ball. C'est Victor Pellegrin qui s'est imposé en street et l'excellent Joris Brichet, champion de France de rampe, qui trouve toujours de belles lignes, qui s'impose dans le ball. Et moi je dis big up. IF3, c'est trop cool. Annecy encore avec la deuxième édition de ce IF3, 3 pour les 3F du Frisky Film Festival. Une occasion unique de rencontrer les riders mais aussi les cadreurs et réalisateurs des plus belles productions de l'hiver dernier. Kevin Roland, Xavier Bertoni ou encore Tanner Hall étaient de la fête pour le bonheur de tous les passionnés qui ont pu rencontrer ces riders de talent. Né il y a 5 ans à Montréal, l'IF3 a sans problème trouvé rapidement son public en France avec 31 films en compétition et 5000 entrées au cinéma. Impossible de vous donner ici tout le palmarès, mais sachez que c'est Film Production avec Bingzer qui décroche la palme du meilleur film européen et Richard Permin celle de la meilleure perf européenne. Direction l'île Maurice pour la première des 3 manches de la saison du Kite Professional Wave Tour qui s'est terminé le week-end dernier avec des conditions de rêve. L'an dernier, 2 Français se sont illustrés sur le circuit de vagues, le Calédonien Tom Ebert qui a fini 6e et Seb Gara, notre invité dans quelques minutes, qui a pris la 5e place. Soleil et grosses vagues étaient donc au rendez-vous à Maurice cette année. Les riders se sont régalés, même si certains étaient légèrement fébriles devant ces conditions dantesques. C'est la locale Ninja Bichler qui s'est imposée chez les filles devant la française Marie Gautron et l'italien Ayrton Cozzolino qui s'impose chez les garçons. Le premier français Jérémy Eloi est 13e. Prochain rendez-vous à partir du 19 octobre au Pérou. Allez, suite de ce numéro d'Infinidad, difficile de faire mieux. Julien Kerner est notre invité. Le garçon est champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Qui dit mieux? Pas moi, c'est sûr. Salut Julien. Bonjour. Alors tu cartonnes en race depuis quelques années. Ouais, ça fait surtout 2 ans là. Je suis bien placé sur les podiums à l'international et en France. Ouais. Donc ça se passe bien. Alors avant toi, il y a eu un grand monsieur qui s'appelle Bruno Sroka. Comment t'expliques que les Français vont si bien dans cette discipline? Ça, j'explique pas trop. On s'entraîne beaucoup. On a des beaux championnats de France avec un bon niveau. Donc ça nous permet de monter en niveau. Et puis compète après compète, on s'impose. Vous êtes sur les formats assez classiques en fait, hein, sur les épreuves de race. On vous a repris un petit peu ce qu'on fait un peu dans la planche à voile, quoi. Là on est vraiment dans la planche à voile et dans la régate. Ouais. Donc c'est des départs face au vent, c'est assez tactique. Donc bâbord, tribord, sur les allures différentes. Et on travaille là-dessus. Il y a un gros travail de matériel aussi puisque entre ce que font vos copains du freestyle et vous, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, rien à voir. Maintenant on est vraiment sur des planches un peu sur mesure. Maintenant on va être pour 2012 en série. Donc voilà, c'est la planche, la voile qui fait une part du résultat et aussi l'expérience. Bon, alors parle-nous un petit peu de ce Derby Kite de La Baule. C'est le rendez-vous décontracté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas trop de pression là. Pas trop de pression, il fait beau, on profite. Et, on va essayer d'aller à l'eau tout à l'heure parce que le vent se relève. Ouais. Et on espère avoir un petit résultat ici. Il s'appelle Julien Kerner, un des cadors donc de la scène internationale, spécialiste de la race en kite. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Avec plaisir, et pour nous c'est la suite d'Infinidad sur Sport+.
Après Milan en 2009 et Hambourg en 2010, l'élite mondiale du skate s'est donné rendez-vous cette année à Londres pour la 3e édition du Vans Downtown Showdown au cœur du Old Spitalfield Market. C'est à proximité de ce marché que vivait Jack l'Éventreur, un tueur en série de la fin du 19e dont l'identité n'a jamais été établie. C'est donc en s'inspirant de cette histoire que les différents modules ont été créés et conçus par plusieurs marques de skate. L'occasion pour les Frenchies de baigner quelques jours dans la culture street anglaise. Je disais que la manière des gens était un peu différente ici de skater par rapport au sol, surtout je parle pour les streeters. Les spots sont plus originaux et ils ont aussi beaucoup de skateparks en béton. C'est une autre approche du skate et tu le vois comment skatent les Anglais. Ils sont très forts en transition et ils skatent super vite et ils ont des styles vraiment à part. C'est une super ville avec une culture de la musique et la culture anglaise qui est vraiment différente de tous les pays en Europe, quoi. Moi j'aime beaucoup ce contest parce que c'est un contest par équipe. Je retrouve tous mes potes du team. C'est 1 heure, tout le monde, tous les teams ensemble et ça c'est cool. On peut choisir l'obstacle qu'on veut et il n'y a pas de pression. Et donc forcément pour les gens ce sera peut-être aussi mieux de voir 10 skateurs à fond sur un obstacle et donc du coup le concept est vraiment intéressant, quoi. 3 spots ont été proposés aux riders avec sur chacun 60 minutes de jam session. Du bonheur pour les spectateurs venus en masse et c'est sur l'allée de l'Éventreur et sur l'obstacle de la mort que démarre le contest. Ambiance. Il suffit, direction le 2e spot, le cliché Tower Bridge. Il n'y avait pas la Tamise à franchir, mais un joli gap qui illustrait le fleuve londonien. L'idée derrière l'obstacle, c'est qu'on a fait un tour en Angleterre avec tout le team cliché. Et quand on était à Londres, on est passé en van et de loin on a vu le Tower Bridge et on s'est dit ça pourrait être mortel pour un obstacle. C'est 2 plans inclinés avec un trou au milieu et tu peux te tomber quand même et te faire très mal et tu peux slider des 2 côtés. Nassim Gouamas sera un des premiers à franchir l'obstacle. C'est reparti pour 1 heure de jam session. Allez, direction le dernier obstacle, toujours dans le sordide qui a été baptisé Super Death, une combinaison de banque et de transition. Toujours le même objectif pour les juges, désigner le meilleur team mais aussi les meilleures figures pour partager les 50 000 € de prize money. C'est bientôt la fin de la session et l'heure des résultats. Le meilleur skater pour un Français, mais oui, c'est Flo Myrtin. Le meilleur amateur pour le Belge Nassim Gouamas. Le meilleur pro pour un British, Danny Brady. Et puis le meilleur team pour les riders d'Antisse, Hugo Liard, Sam Partex, Dallas Rockvam et Samu Karvonen.
Ah, c'est de la folie, hein. Ensemble, on a offert les plus beaux tricks. C'est trop cool. Et on se déroulera l'édition 2012. Mystère. Suite de ce numéro d'Infinidad, ce garçon a été élevé à la viande de taureau. Il a navigué en Camargue au milieu des joncs et des sangsues. Pas un métier facile. Alex Kazerg est notre invité. Salut Alex. Salut. Alors que du bonheur, sauf qu'on en parlait en coulisses, tu cours après le record du monde que tu aimerais bien retrouver. Voilà, ouais, j'aimerais bien récupérer pour la 3e fois le record absolu. À chaque fois que tu le bats, il y a quelqu'un qui te le pique. Oh, c'est pas toujours comme ça, mais presque. Vas-y, fais-nous le point un petit peu sur les records et sur les temps justement. Alors aujourd'hui, Rob Douglas, mon plus grand concurrent américain, qui a 55,65. 55-65. Sébastien Catlan qui est à 55,30. Et moi qui suis à 54,93. Donc on est à 1 km/h et demi de différence avec Douglas. Bon, alors est-ce que vous allez retourner en Namibie? Quel est le programme prévu pour les mois qui viennent? Normalement c'est à la fin de l'année là que vous faites péter les records. Ouais, donc la Namibie c'est un peu compromis pour la majorité d'entre nous. Mais une chasse au record très proche maintenant dans le sud de la France. Bon, vas-y, dis-le. Non, mais j'espère chez nous à Port-Saint-Louis. Voilà, ouais, entre les taureaux et les éoliennes. Ouais. Ça fait longtemps que tu m'en parles. Ça, c'est un truc que tu rêves de battre le record sur ton spot. C'est là que tu as commencé. C'est là que tout a aussi démarré pour la vitesse parce qu'on n'est pas loin des Saintes-Maries. Enfin, c'est un des spots mythiques quoi, pour les gens qui aiment la vitesse. Complètement. Ça fait partie aujourd'hui. Port-Saint-Louis, c'est un des hauts lieux de la vitesse dans le monde. Et c'est vrai que j'ai envie de donner voilà. À ton pays. Exactement. un record chez moi, ça serait fabuleux. Ouais. Et d'autant plus si c'est moi qui le décroche. Bon, alors maintenant, vous allez plus vite que les bateaux. Ça a été prouvé plus vite que les planches à voile. C'est quoi le prochain record? On peut aller. Vous êtes fixé des limites ou est-ce que c'est sans fin l'histoire? Non, je pense que c'est sans fin. Après, le prochain palier, ça va être 110 km/h de vitesse moyenne. Sachant qu'aujourd'hui, on fait ça en vitesse de pointe. Donc, on fait plus de 110 km/h. J'ai fait ça à l'entraînement au mois de juin chez moi. Donc, je peux te dire qu'il y a matière, quoi. Parfait, que du bonheur. Il s'appelle Alex Kazerg. Il a été recordman du monde de vitesse en planche à voile, en kite. Et je suis convaincu qu'il va reprendre ce record très rapidement. Merci beaucoup, Alex. Et pour nous, suite d'Infinidad sur Sport Plus. Sixième des 11 manches de la saison, bienvenue sur le spot de Long Island à New York pour l'épreuve la plus dotée de l'histoire du surf qui fait passer le prize money de 425 000 € en moyenne à 1 million de dollars, du délire. Surtout que sur ce circuit pro est en circuit fermé et que le montant des primes ne fera jamais la qualité d'une épreuve de surf. Une épreuve qui démarre dans des conditions correctes, ce qui va permettre aux riders de réaliser leurs tricks New School préférés. Côté Frenchy, le Tahitien Michel Bourrez, notre invité la semaine prochaine, a été éliminé dans le deuxième tour et Jérémy Flores dans le 5e. Alors, direction la finale. Une finale où l'on retrouve Kelly Slater, déjà vainqueur de 2 épreuves cette saison en Australie et à Tahiti. Face à lui, un jeune Australien de 21 ans dont le héros se nomme justement Kelly Slater, qui l'a battu de quelques dixièmes sur l'épreuve précédente à Tahiti. La pression sera terrible, le match tendu, mais le score sans appel, 14,53 pour Slater, 17,90 pour Owen Wright qui s'impose et prend sa revanche. Quelques jours plus tard, c'est de l'autre côté des États-Unis, à Trestle, en Californie, que l'élite mondiale s'est retrouvée du 18 au 24 septembre. Côté météo, le soleil est un peu aux abonnés absents et les vagues sont de taille moyenne, voire petite. Pour les Français, c'est un peu la même histoire. Michel Bourrez éliminé dans le 3e tour et Jérémy Flores dans le 4e. Et les Frenchies restent dans le top 10, à la 9e place pour Jérémy et à la 10e pour Michel. Kelly Slater, lui, est en place pour un 11e titre mondial.
La finale est pour la 3e fois de suite, une première me semble-t-il. Slater retrouve Owen Wright pour un match qui ressemble à une belle puisque les deux hommes sont à égalité. Slater a gagné à Tahiti, Wright s'est imposé à New York, alors forcément les deux hommes ne vont pas se lâcher. L'expérience et le talent de Slater vont faire la différence. C'est lui qui s'impose et remporte sa 3e victoire de la saison. Les pros sont maintenant à Osgore dans les Landes jusqu'au 13 octobre pour une nouvelle édition du Pro France. Allez, suite de ce numéro d'Infinidad, certains disent il n'y a pas assez de filles dans Infinidad. Eh ben, on va y remédier tout de suite avec une spécialiste de la race. Enfin, de la race, on va en parler, pas que de ça maintenant, c'est Caroline Adrien. Salut Caro. Oui, bonjour. Que du bonheur, alors tu te régales et tu cartonnes depuis quelques années. Combien de titres de championne de France ? J'ai 4 titres de championne de France en longue distance, donc c'est une régate, c'est un petit peu comme en voile avec une ligne de départ, une arrivée et un parcours bien sûr. Et maintenant numéro 1 mondial. J'ai été l'année dernière, cette année je suis en tête du circuit mondial PKRA et puis je suis également 3 fois championne de France freestyle. Et le dernier titre que je viens de décrocher c'était en juillet dernier. Alors ça c'est une très très bonne nouvelle parce qu'en général les choses sont vraiment scindées dans ce sport. Il y a ceux qui font de la race puis ceux qui font du freestyle. Toi tu as décidé de faire les deux. Empêche-moi. Voilà. Non mais voilà c'est ça exactement, j'adore les deux disciplines. La race je l'aime particulièrement en compétition parce qu'on est tous sur un plan d'eau, on prend des départs à 100, c'est assez prenant, c'est chaud, tout le monde crie sur la ligne de départ. Et puis à côté de ça le freestyle pour un plaisir personnel, un loisir, j'adore ça et du coup j'y vais sur le championnat de France où le niveau est quand même relativement correct. Après, niveau international, là, on parle plus du même niveau. Donc, j'ai pas la prétention d'y aller. Maintenant, je prends énormément de plaisir à faire les deux disciplines. Parle-nous un petit peu de ce derby kite ici à La Baule. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une belle ambiance. Tout le monde est venu, décontracté. C'est juste avant les finales de la Coupe du Monde. On respire un petit peu, quoi. Oui, tout à fait. Le derby kite, ça a lieu tous les ans. Et c'est toujours un moyen de tous se retrouver. C'est une compétition conviviale. C'est un moyen de promouvoir un petit peu le kite dans une ambiance décontractée. Et c'est toujours un plaisir de venir ici. On a eu jusqu'à présent de belles conditions. Là, on attend le vent. D'ailleurs, dans une demi-heure, il y a un départ pour la course racing. Normalement, le vent se fait un petit peu désirer aujourd'hui. Donc, on espère qu'on va pouvoir donner un petit peu de spectacle. Là, ça commence à rentrer. On voit, il y a des petites brises, une petite brise sur l'eau. Donc, on espère qu'on vous donnera du plaisir encore aujourd'hui. Je fais souvent le coup. Montre-nous tes jolis yeux, Caroline. Montre-nous tes jolis yeux. Avec le soleil. Voilà, c'est super. Caroline Adrien, grand talent du kite mondial. Et pour nous, c'est la suite d'Infinidad sur Sport Plus. Merci, Caro. Merci beaucoup. C'est à Tos dans les Landes que tous les ans Patrick Guimez, un des cadors de la scène dirt française et internationale, organise son Lords of Dirt. Et comme chaque année, Patrick a travaillé dur pour présenter un terrain de jeu impeccable avec des bosses dont certaines ont doublé de volume, de quoi attirer tous les allumés de la planète BMX. Alors pas de blabla, on veut d'être X et du bruit. Alors montez le son, on vous a gardé le meilleur de ce Lords of Dirt 2011. Chaud, très chaud ce Lords of Dirt. Alors pour info, sachez que c'est Joey Twick s'est imposé devant Cam White et le français Tristan Musso. Patrick Guimez, l'organisateur, est 4e. Et puis pour finir, il y a une deuxième manche de ce Lords of Dirt qui se dispute ce week-end à Hyères dans le Var sur le Roc d'Azur.
Allez, suite de ce numéro d'Infinidad, vous connaissez forcément le garçon qui est à mes côtés parce que c'est le cadre français du freestyle, Seb Gara. Sébastien, on peut dire aussi. Salut Seb. Ouais. Que du bonheur. Bon, tu continues. Bienvenue à la bowl. On attend le vent, mais il y a du soleil, on est pas mal. Non, mais il fait beau. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Bon, alors parle-nous un petit peu de ta vie sur le PKRA. Tu continues à te régaler. Tu fais partie des meilleurs Français, le meilleur Français avec un certain Tom Hébert. Hein. Un certain Caldoche, ouais, mon pote de compète, mon travel mate comme je dis. Ouais. Donc ouais, Tom c'est mon super pote, on voyage ensemble et c'est cool d'avoir vraiment un pote proche pour les compètes. Comme ça on partage les hébergements et puis on est assez proche sur la compète, donc on se pousse un peu l'un l'autre, tu vois, on se motive à envoyer du lourd. Bon, des fois on tombe l'un contre l'autre, on s'en fout, tu vois, on donne quand même le meilleur de nous-mêmes et puis que le meilleur gagne quoi. Ouais. Mais c'est cool. Ouais. Moi j'ai eu un milieu de saison un peu difficile, j'ai bien commencé au Maroc où j'ai fait une 7ème place, j'ai fait 7ème aussi en France à l'E4. Exact. Et là sur les 2 dernières j'ai eu deux 17ème places, donc ça m'a mis un petit coup au moral, je me suis remis un peu en question. Et là je viens tout juste de rentrer du Brésil et j'ai fait mon meilleur résultat de la saison avec une 5ème place. Donc voilà, je repasse 7ème au classement général. Et bon, ça c'est honorable. 13ème c'était pas top, j'étais pas super satisfait de mon classement. Et on était tous dans un mouchoir de poche, donc ma 5ème place ça m'a fait boum, j'ai repris des places directes. On va quand même rappeler que tu as gagné à plusieurs reprises l'autre circuit qui n'existe plus malheureusement, le KPWT. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour arriver au top du top sur le circuit PKRA? Bah, c'est sûr que le niveau il a augmenté, moi j'étais champion du monde en 2006-2007, ça fait déjà 5 ans. Et il y a beaucoup plus de riders, le niveau il a pris un bond en avant incroyable. Maintenant on fait beaucoup tous les mêmes figures, donc c'est un peu plus dur de se différencier. C'est le style qui fait la différence? C'est un peu le style, la façon de les exécuter, la propreté, la vitesse, la puissance dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, il faut être... Mais t'as tout ça Seb? J'ai tout ça, mais il y en a qui l'ont peut-être un peu plus, donc voilà, il faut que je travaille encore un peu là-dessus. Mais bon, j'y vais à fond, hein. À chaque fois que je suis sur une compète, c'est pour donner le meilleur de moi-même. Cette année, il y a Yuri qui est indétrônable. Il n'a pas perdu un seul hit depuis le début de la compète. Donc là, il est logiquement déjà sacré champion du monde avant la fin du tour. Et il a gagné tout simplement les 6 premières étapes. Continue à nous régaler sur le circuit mondial. Et pour nous, c'est la suite d'Infinidad sur Sport Plus. Salut Seb. Salut. Le derby est une institution à la bowl. Derby golf, derby voile, derby de cheval. Tout est possible. Mais ce qui nous intéresse, c'est le derby kite qui se dispute chaque année, juste avant les dernières manches de la saison du Pro Tour PKRA. Logique donc que tous les Frenchies se retrouvent on the beach pour une épreuve décontractée, mais chargée avec du freestyle et une longue distance au programme. Une occasion rêvée pour les jeunes passionnés de la région d'affronter les stars du circuit pro, toujours au rendez-vous. Cette année, les 2 Français champions du monde de race et leaders du circuit national, Caroline Adrien et Julien Kerner, étaient bien sûr au rendez-vous, de quoi rendre le présidente de ce derby heureux. Eh bien, le Derby Kite en est à sa 8e édition cette année. C'est un événement qui a été créé en 2004, qui prend de l'ampleur grâce au partenariat avec Alpenergy et la Fédération française de vol libre, qui permet aux kitesurfers du circuit pro et aux amateurs de se confronter sur différents types d'épreuves, dans un cadre original et puis dans un format de compétition sympathique, convivial. Nickel. Le derby, c'est aussi un village avec du matos et des associations et puis surtout du spectacle sur l'eau et sur la plage. Seul problème cette année, le vent. Pas vraiment aux abonnés absents, mais pas vraiment au rendez-vous non plus. Grâce à des ailes de grande taille, quelques manches ont quand même pu être disputées. Donc 4 jours de compétition sous le soleil. Le vent n'a pas été au rendez-vous. On a quand même pu valider 4 manches ce matin. Malgré tout, sur les 4 jours, on a réussi à faire des contests de stand-up avec un tableau homme-femme.
On a fait du wakeboard, du kicker. Voilà, le week-end a été animé, on a toujours réussi à combler les moments de vide. Et donc ça, c'est plutôt positif et c'est d'ailleurs assez rare sur les compétitions où on a autant d'animation et autant de choses à faire. Donc un bilan plutôt positif de ce côté-là. Et même son de cloche pour notre champion du monde de race et puis surtout bonne pioche pour nos deux invités du jour qui ont remporté l'épreuve. Pour cette 8e édition, en 2011, on a pu faire quelques manches ce matin. Très léger les autres jours, on a fait du stand-up paddle, des courses de skate électrique sur la plage donc pour avoir de l'animation. Donc content de gagner cette édition en race. Prochain rendez-vous pour le circuit français du 6 au 9 octobre à Perros-Guirec. Voilà, fin de ce numéro d'Infinidad. Nous allons donc quitter la grande plage de la Baule pour d'autres aventures. En l'occurrence, la semaine prochaine, nous serons à Anglette dans le Pays Basque avec un des cadors du circuit pro mondial de surf, le Tahitien Michel Bourrez. En attendant et d'ici là, salut à tous, bonne glisse. Rock the funky beat, rock the funky beat,